Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux barrières, non pas sur l'angle médical, mais sous l'angle physique, c'est-à-dire autrement dit comment ça marche avec les deux types de barrières. La première, c'est le savon ou le gel hydroalcoolique, il faut se laver les mains, et puis le deuxième, c'est le masque. Alors revenons sur le rôle du savon. Première chose, n'oublions jamais l'ordre de grandeur du virus. C'est la clé de tout. Regardez bien, je vous ai représenté un grain de sable. Vous voyez, c'est 1/10 de millimètre. Pas grand, hein? On descend, on franchit le 10e de millimètre, on va au 1/1000 de millimètre. Ça, c'est un cheveu. Et le virus, eh bien le virus est encore beaucoup plus petit. C'est 1/10 de millième de millimètre. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, on descend quasiment au niveau des molécules. Et c'est important pour la suite. Le virus, le voici. Ça, c'est donc le virus. Vous voyez sa forme. C'est une sphère, seulement de 1/10 de millième de millimètre. C'est extrêmement petit. Et vous voyez qu'il y a tout autour une membrane pour l'isoler. Et cette membrane est faite de protéines et de sucre. Et ça, c'est très important pour la suite. Parce que le but des barrières, ça va être de détruire cette membrane. Voilà donc une petite expérience où vous allez en quelque sorte fabriquer une membrane et vous allez mettre du savon et vous allez voir ce qui se passe sur la membrane. C'est très facile à faire et c'est très spectaculaire. Donc ici, dans cette coupelle, un peu d'eau. Je verse quelques gouttes, disons pas de protéines, mais d'huile. Regardez bien, quelques gouttes d'huile. L'huile ne s'étale pas, elle forme de grosses gouttes qui, sous le poids, sous l'attraction de l'apesanteur, s'étalent. Maintenant, je verse quelques gouttes de savon liquide. Et regardez ce qui va se passer. Vous avez vu? La membrane s'est rompue. Donc vous l'avez compris, le rôle du savon, qui est un tensioactif, est de briser cette membrane de protéines. Et en quelque sorte, je dirais, le virus est éventré, et donc c'est terminé pour lui. Plus d'infection. Deuxième type de barrière, les fameux masques. Les masques, c'est en quelque sorte, grâce à des tissus non tissés et des fibres, ce sont en quelque sorte des filtres. Et les filtres, c'est quoi? Eh bien, c'est une paroi avec des trous. Et plus les trous sont petits, plus on retient les particules et plus ils filtrent. Mais il y a un moment où les trous sont tellement petits, eh bien c'est qu'on ne peut plus respirer. Donc il faut trouver un juste compromis. Donc les trous entre les fibres, les interstices, ont à peu près au maximum, allez, je vais dire 3 millièmes de millimètre. Mais le virus, lui, ne fait que 1/10 de millième de millimètre. Autrement dit, le virus, il passe entre les trous. Non. Parce qu'entre en jeu un autre phénomène que l'on appelle les forces de Van der Waals. Comme on est au niveau, je vous ai dit, des molécules et des atomes, il existe entre les noyaux des atomes et des molécules des forces très fortes qui l'on appelle les forces de Van der Waals et qui vont assurer la cohésion. Et regardez ce qui va se passer. Je vous ai représenté une fibre. En rouge, vous voyez, c'est le virus. Le virus est 500 fois plus petit que la fibre et pourtant, la force de Van der Waals va le coller sur la fibre. Voilà qui vous explique que les filtres, malgré les trous, ça marche.